Globalement, le poids de la dette française n'est pas énorme. On tourne autour de 90 points de PIB, 90% de la richesse créée sur le territoire. C'est dans la moyenne des pays de l'OCDE. C'est beaucoup moins qu'aux États-Unis. On est à 105 points de PIB. C'est beaucoup moins qu'au Japon, qui lui doit vivre avec une dette publique qui tourne autour de 230 points de PIB. Donc concrètement, c'est plutôt l'Europe qui a choisi de traîner comme un boulet cette dette publique et se force à s'instaurer un régime de rigueur drastique qui l'entraîne dans un cercle vicieux de destruction de richesse. Je pense que c'est une erreur que commet l'Europe, notamment au gré, en suivant les conseils initialement du FMI, secondés de manière extrêmement vivace par l'Europe du Nord, notamment l'Allemagne, qui pousse les pays les plus déficitaires à mener un régime de rigueur drastique qui les pousse vers le bas. Je rappelle que la Grèce connaît actuellement une chute de son PIB de 30%, c'est-à-dire qu'elle crée 30% de moins de richesse qu'en 2007-2008. C'est à peu près le régime qu'avaient subi les États-Unis au cours de la Grande Dépression des années 30. Donc l'Europe orchestre la ruine d'un certain nombre de pays, la Grèce en premier lieu, l'Espagne derrière, qui elle aussi est dans une situation extrêmement critique. Donc la réalité, c'est que la dette publique, bien sûr, on doit arrêter, entre guillemets, d'augmenter la dette publique, on doit maîtriser les dépenses publiques au regard des recettes potentielles, ça c'est évident, il faut faire de la vertu budgétaire, mais la rigueur budgétaire stricto sensu, qui voudrait qu'on limite les déficits budgétaires à seulement 3% de PIB parce qu'il faut le faire, c'est une loi de l'esprit finalement, c'est une invention humaine, ce 3% de PIB de déficit public qui ne veut pas dire grand-chose. Concrètement, c'est une erreur pour l'Europe. Ce que devrait faire l'Europe aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la coordination d'abord, c'est-à-dire que concrètement, lorsqu'on voit la semaine dernière, lorsque les Européens essayent de mettre en place des équilibres dans le commerce mondial, notamment vis-à-vis des Chinois et leurs panneaux solaires, vous avez l'Allemagne qui, pour défendre ses débouchés intérieur, à savoir donc en gros je tire la couverture à soi, vient dire non, l'Europe fait une erreur de rétablir ces équilibres-là, vous ne jouez pas en faveur de l'intérêt collectif. Donc la véritable problématique de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, chaque pays défend ses intérêts personnels. Tant que vous n'aurez pas une forme de coordination, vous ne pourrez pas trouver une issue finalement aux déséquilibres macroéconomiques qui font que l'Europe du Nord a des excédents, l'Europe du Sud a des déficits, la France est au milieu. Comme souvent, en fait, c'est presque un anti-modèle puisqu'elle est relativement équilibrée, si ce n'est ses dépenses publiques en pourcentage du PIB qui, elles, battent un record mondial. Donc concrètement, la dette publique ne serait pas un problème si on avait de la coordination, notamment commerciale, on avait une vision collective de l'économie. C'est pas le cas en Europe, ça pose des soucis dès aujourd'hui, ça continuera de poser des soucis parce que pour l'instant, on ne voit pas, de voix unique, de voix collective, de voix collégiale qui ont envie de défendre l'intérêt des Européens sur le plan du commerce mondial et de la finance mondiale. La première des choses, c'est que concrètement, vous ne poussez pas les populations à adhérer à un projet si déjà, le projet n'est pas bien déterminé. Ça ne doit pas être un seul projet de création de richesse, peu importe, ça n'intéresse pas les gens. Globalement, si vous voulez faire un peu plus de coordination, je ne sais pas si c'est la voie que choisiront les populations, mais en tout cas, si vous voulez les faire adhérer à un projet, il faut une Europe d'abord sociale, savoir une Europe sans doute de minima sociaux. C'est pas du tout le cas jusqu'à maintenant. C'est en gros que l'Europe ne nivelle pas vers le bas, mais plutôt assure un minimum commun à tout le monde. Une Europe un peu plus homogène fiscalement, parce que concrètement, quel message aujourd'hui vous donnez à la population quand vous autorisez les Irlandais que vous avez sauvés de la banqueroute de maintenir des taux d'imposition des sociétés à 15%? Ça n'a strictement aucun sens. C'est-à-dire que j'ai failli mourir, mais pour autant, je n'arrête pas de faire du dumping fiscal. Ça, c'est pas possible non plus. Donc là aussi, il faut une forme d'harmonisation si on veut que la zone monétaire unifiée, que l'Europe, ait un sens. Sinon, la zone monétaire unifiée restera en danger pendant longtemps. Parce que c'est pas parce que la Banque Centrale Européenne a permis, de 2 mètres de recul par rapport au précipice, que le précipice s'est éloigné. Donc il restera là tant qu'on n'aura pas été en mesure de faire adhérer les populations européennes à un objectif partagé et commun. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et voilà, donc la réalité, c'est que c'est d'abord une Europe politique qu'il faudra déterminer si elle doit exister.